Je vais sans plus tarder prier pour présenter ce moment à notre Seigneur. Et ensuite, je vais laisser la place au groupe de louanges. Je salue mon frère Viguier qui est là, ainsi que son épouse. Merci d'être parmi nous. Merci d'être venu pour nous dispenser cette parole que le Seigneur a mis dans ton cœur pour nous. Voilà, donc je vais vous demander, bien-aimés, de vous tenir debout. Et puis, pendant que le groupe de louanges monte sous l'estrade, nous allons prier. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Père, je te glorifie. Je veux tout d'abord te remercier de cette excellente journée que tu nous as permis de passer, même si, Seigneur, il y a eu des hauts et des bas, mais Seigneur, tu es là, tu étais présent et tu l'as preuve, tu nous as permis d'être ici, Seigneur mon Dieu. Alors nous te sommes reconnaissants en ce soir. Nous te disons merci. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te présenter ce moment, Seigneur mon Dieu, que nous allons passer, Seigneur, dans la louange et aussi dans l'enseignement de ta parole. Nous te demandons ta grâce, Seigneur mon Dieu, que nous soyons à l'écoute, Seigneur mon Dieu, parce que cela est important pour nous, Seigneur mon Dieu, pour notre bien-être dans nos familles, Seigneur aussi, Seigneur. Nous te demandons vraiment que tu puisses nous bénir dans l'écoute, dans le cœur, et que nous soyons attentifs à tout ce que tu diras, Seigneur, à travers de la bouche de notre frère, Seigneur. Merci, Père, de disposer de toutes choses ce soir, Seigneur, que aucune arme forgée contre nous est effet. Seigneur, nous te demandons de briser tout lien, Seigneur mon Dieu, toute attaque, Seigneur mon Dieu, tout sommeil, Seigneur mon Dieu, qui pourrait, Seigneur mon Dieu, nous entraver dans l'écoute, Seigneur, ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de bénir le groupe de louanges qui va évoluer, Seigneur, maintenant, que nous puissions aussi te donner gloire, Seigneur, à travers tout cela, Seigneur, puisque, Seigneur, c'est ton nom qui nous réunit ce soir. Nous te remercions pour tant de grâce, tant de bénédictions, tant d'amour que tu as pour nous. Et merci, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur, que ton nom soit élevé et béni. Amen. Nous disons un grand amen pour cela. Un shalom à tout un chacun. Soyez richement bénis. C'est vrai que notre Dieu nous a créés différents, n'est-ce pas, bien-aimés? Et il nous aime d'un amour infini. Et il nous demande à tout un chacun de nous aimer les uns les autres. Nous allons commencer par ce chant. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Amen. Ensemble. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime de l'amour infini. Il nous donne à tous de merveilleux dons pour servir, pour nous faire grandir. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les
autres. C'est donner gloire au roi des rois. Ensemble nous voulons, élever le roi. Ensemble nous voulons, alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ensemble nous voulons, oui nous voulons, élever le roi. Ensemble nous voulons, proclamer le roi. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime de l'amour infini. Il nous donne à tous de merveilleux dons pour servir, pour nous faire grandir. Ensemble nous voulons, oui nous voulons, élever nos voix. Ensemble nous voulons, oui nous voulons, proclamer le roi. Ensemble nous voulons, élever nos voix. Ensemble nous voulons, proclamer le roi. Amen, amen. Ensemble, nous voulons proclamer le roi parce qu'il nous a unis tous et chacun par une chaîne d'amour, n'est-ce pas? Et c'est là que Dieu demande d'être une famille unie. Amen. Une chaîne d'amour. Alléluia. Soyez tous unis par le Saint-Esprit de Dieu. Et à ceci, on verrait que nous sommes ses enfants. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen, alléluia. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Pourquoi? Parce que nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Amen. Oh, nous partageons nos peines, nos fardeaux et nos biens, car nous sommes tous héritiers du Père. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie. Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs
et frères. Nous sommes sœurs et frères. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous sommes sœurs et frères. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous partageons nos peines et nos fardeaux. En ce soir, notre frère est venu pour partager avec nous ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Nous le bénissons. Père, nous bénissons ton nom. Nous te présentons notre frère ainsi que sa famille, Seigneur mon Dieu. Ainsi que tu nous donnes des oreilles pour entendre et un cœur circoncis pour mettre cette parole dans le bon dépôt qui est notre cœur, Seigneur. Je te loue, je te bénis, Père, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Voilà, je dis bonsoir à tout un chacun. C'est vrai que nous sommes réunis ce soir dans le cadre de cette invitation par le CA, le Comité de la Mission chrétienne évangélique, ainsi que le secteur sud. Nous avons profité de cette occasion que le Seigneur nous a donnée, le passage de notre frère Viguier en Martinique pour lui demander, en tout cas, de venir faire ce séminaire sur le thème que vous savez déjà. Alors c'est vrai que le pasteur Michel Viguier et son épouse Loïs sont dans le ministère depuis bien longtemps. Mais je laisserai le pasteur Viguier lui-même vous dire plus sur le nombre de temps qu'ils sont dans le ministère. Alors c'est vrai que il y a déjà de ça, je crois, 3 ou 4 ans, ils ont pris leur retraite. Mais il faut savoir qu'ils sont d'abord mariés depuis plus de 40 ans. C'est vrai que notre frère Michel est d'origine française et notre sœur Loïs d'origine américaine. Ils ont 6 enfants et un peu plus de 13 petits-enfants. 15 petits-enfants. Très belle famille. Donc ils sont vraiment bien pour nous entretenir autour de ce thème. Alors c'est vrai que le pasteur Michel Viguier a été pasteur de l'église protestante évangélique de Toulouse, alors pendant plus de 40 ans, hein, il me semble, moins que 40 ans, mais en tout cas, c'est là qu'il a, c'est toujours dans cette église qu'il se réunit. Il est aussi président de l'Alliance des églises chrétiennes et missionnaires de France. Notre sœur Loïs, elle exerce un ministère de prière avec une équipe de plus de 40 intercesseurs depuis 2009. Je ne sais pas si tu continues encore, mais nous aurons plus d'informations, n'est-ce pas? Voilà. Alors, elle est aussi dans le ministère d'accompagnement des femmes. Et ça, c'est intéressant. Peut-être qu'un jour, elle aura l'occasion de partager un petit peu avec nous sur ce thème. Elle est aussi artiste, peintre, confirmée, tant sur porcelaine que sur peinture acrylique. Tous leurs enfants sont engagés dans l'église, alors dans leur église locale, et 2 sont dans un ministère à temps plein. Il me semble qu'il y a un qui est pasteur, 2, c'est ça? 2 missionnaires et un pasteur, donc ils sont 3 engagés à temps plein. Voilà. Le thème de notre séminaire ce soir, vous savez que c'est la famille selon le plan de Dieu. Et nous verrons plusieurs points. Je vais déjà vous les citer. Donc nous allons d'abord voir le plan de Dieu pour le mariage, les responsabilités des époux dans le mariage, alors de l'époux et de l'épouse. Nous allons voir aussi les responsabilités des enfants. Nous allons également voir avec lui une bonne communication dans le couple, une bonne entente seule sur le plan financier, une bonne entente sur le plan sexuel aussi, c'est ce que nous allons voir, et puis une philosophie commune pour l'éducation des enfants, et puis l'adoration en famille. Ce sont les thèmes qui seront traités ce soir.
et vendredi soir. Comme je vous disais, ce séminaire a été organisé par le secteur sud et nous sommes censés avoir parmi nous ce soir plusieurs assemblées de notre secteur, composées de 7 assemblées. Je vais peut-être faire un petit sondage pour savoir parmi vous quels sont ceux qui viennent, alors plutôt d'autres assemblées. Alors je vais citer les assemblées, comme ça vous allez nous faire un petit signe. Quels sont ceux qui viennent de l'assemblée de Ducoste? Alors vous êtes en majorité, je suppose. Ok. Je cite Petit-Bourg, puisque Petit-Bourg est à côté. Pas de bien-aimés. Nous avons Trois-Îlets. Oui, il y a quand même une famille. Et Bellevue-Vauclin aussi, merci. Nous avons également Le Marin, pas de bien-aimé, et Rivière-Pilote. Voilà. Alors il faut dire aussi que nous avons un décès à l'église du Marin. C'est la mère de notre sœur, d'ailleurs la secrétaire de notre secteur, la mère de Sandra Lambert, qui est décédée, et effectivement c'est ce soir la veillée, donc on peut comprendre que les bien-aimés du Marin soient retenus pour entourer la famille Lambert. Nous avons également, nous sommes effectivement en période de vacances, donc plusieurs de nos fidèles sont aussi déjà en vacances. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse ce soir, et je vais tout de suite accueillir le pasteur Viguier, qui viendra jusqu'ici pour ce séminaire, comme je vous ai dit, qu'il va donner sur 2 jours, c'est-à-dire ce soir et vendredi. Voilà. Je vais quand même prier, juste avant de lui laisser la place. Seigneur, nous te remercions encore pour ce temps favorable que tu nous accordes. C'est vrai que nous vivons en effet des temps troublés et beaucoup de difficultés au sein des couples, des familles. Et c'est vrai encore, mon Dieu, que nous savons que ta grâce coule encore. C'est vrai que tu veux faire du bien aux uns et aux autres, aux familles en difficulté, mais tu veux aussi encourager celles qui font beaucoup d'efforts pour se maintenir dans une bonne voie. Alors Père, nous prions encore pour que ce soir nous soyons encouragés pour certains et pour d'autres encore interpellés. Mais nous savons, Seigneur éternel, que c'est toi qui veux parler à tes enfants. Alors nous profitons du passage de notre frère qui a beaucoup travaillé sur ce thème, qui pourra en effet nous apporter un enseignement solide. Nous prions pour qu'il soit à l'aise, Seigneur éternel, que tu lui permettes de nous parler en toute liberté, que tu permettes aussi que nous soyons attentifs à tout ce qui se dira. Nous pensons également à celles et ceux qui sont en cours de route à cause des embouteillages et autres. Nous prions pour eux afin qu'ils arrivent à bon port. Et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Bénis ce moment et que rien ne puisse venir nous troubler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je laisse la place au pasteur Viguier. Oups. Je suis plus petit que notre 1, 2, c'est ça, vous m'écoutez. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous avez vraiment un bonsoir chaleureux, hein? C'est presque comme à Toulouse. Allez, on recommence. Bonsoir. Bonsoir. Ah, là, vous m'encouragez, vous ne pouvez pas savoir. Bon, alors effectivement, on est venu en Martinique parce que notre fille est sur le Logos, Hop, je ne sais pas si vous connaissez le bateau de l'opération mobilisation. Elle est partie ça fait plus d'1 an, 1 an et demi, elle est partie de la maison, elle est opticienne de métier, elle est allée en Afrique du Sud, elle a fait tout le tour, enfin si on peut parler ainsi, de la boucle, la côte de l'Afrique du Sud. Elle a remonté avec le bateau, ils ont remonté la côte ouest de l'Afrique, et là ils sont dans les Caraïbes. À Sainte-Lucie, mais c'est proche d'ici, on a pris le ferryboat, et j'ai été malade pendant 45 minutes. Oh là là, ça secouait comme c'est pas possible. J'avais les vêtements trempent, de transpirer de froideur. Et puis bon, après, avec le bateau, on est allé à Roseau. Et là, on a pris le ferryboat, mais la mer était calme, donc on s'est régalé. Voilà. Donc merci Seigneur pour ça. Et quand j'ai parlé à Eric, qu'on venait, et il nous a accueillis, merci Seigneur. On est déjà venu plusieurs fois, c'est la 4e fois qu'on vient, et on découvre église après église, mais j'ai déjà prêché une fois ici, je ne sais pas, un soir en tout cas, je me souviens, c'était un bon nombre, et merci Seigneur pour cela.
Alors, on va parler de la famille, et c'est un défi aujourd'hui. Et donc, il y aura une première partie qui va introduire le sujet, et une deuxième partie qui va donner une certaine théologie, je dirais, de la famille, qui va être un rappel, qui va être des fondements, mais qui sont essentiels. Parce que des fois, on se perd dans beaucoup de choses. Et même, il y a des gens qui vont voir des psychologues, des gens des thérapeutes pour améliorer leur vie de famille. Mais en fait, la vraie source d'une vraie thérapie, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui est notre guérisseur. Jésus est un guérisseur de l'âme et même parfois du corps, et on peut lui faire confiance qu'il veut vraiment nous guider dans ce chemin de la vie avec lui pour bâtir la famille. Alors, la première remarque que je veux faire, c'est que bâtir selon Dieu, ça prend un fondement. Et si on n'est pas sur ce fondement, eh bien, on peut glisser et finalement tomber dans toutes sortes de conflits entre époux, épouses, parents-enfants et enfants-parents. Et ça fait plus de 44 ans, j'ai été pasteur d'une église plus de 44 ans. Ça fait 3 ans que je suis à la retraite, je continue à servir le Seigneur. Mais la famille reste vraiment un sujet essentiel que Dieu veut bénir. Il y a d'abondantes bénédictions pour la famille. Un commentateur qui s'appelle John MacArthur, que j'aime beaucoup, qui a écrit beaucoup de livres et de commentaires, notamment même sur la famille, a dit ceci: divorce, adultère, indifférence, Satan travaille à détruire la famille, votre famille. On pense que c'est jamais possible que notre famille puisse être détruite. C'est cette prise de conscience qu'il veut nous donner. Et il y arrivera si Jésus-Christ n'est pas au contrôle. En étant obéissante aux standards établis dans la parole de Dieu, votre famille peut être ce que Dieu veut qu'elle soit. Et donc, en Jésus-Christ, il est possible de rester unis et de bâtir une famille qui glorifie Dieu, car le but de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie. Récemment, j'ai un cousin germain qui était remarié, qui a divorcé, il vient de m'écrire et il est vraiment dans un tourment. J'ai un voisin qui s'est converti, son épouse l'a quitté, il a 3 enfants, et vous imaginez tout ce qu'on peut observer dans la vie de ses enfants maintenant, et la souffrance de ce frère bien-aimé. Et vous allez me dire, mais non, mais nous on est chrétiens, ça ne va pas nous atteindre. Eh bien, les statistiques aux États-Unis, où il y a beaucoup de chrétiens, nous font mentir par rapport à cet adage qui dirait, mais non, nous, on est chrétiens, ça ne va pas nous arriver. Par rapport aux religions, il y a, par exemple, à la religion juive, il y a 30% de couples qui divorcent. Des chrétiens nés de nouveau, c'est possible que les chrétiens de nouveau divorcent, 27%. D'autres chrétiens, 24%. Et les athées agnostiques, 21%. Et si je regarde cela, on dirait qu'il y a moins de divorces chez les athées agnostiques que chez les chrétiens nés de nouveau. Alors, c'est des statistiques, évidemment, il peut y avoir des erreurs dans ces évaluations, mais ça nous fait prendre conscience que même dans le milieu chrétien, il y a des divorces. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'Église lorsqu'il y a des divorces ou des gens qui sont en conflit? Comment les aider à se réconcilier? Comment éviter un divorce? Et quand il y a divorce, un quitte et l'autre, il y a toutes sortes de souffrances que l'Église aujourd'hui doit gérer avec amour, avec compassion, avec écoute, avec accompagnement. Les statistiques en France sont là, et entre 2020 et 2024, le taux de divorce est passé de 42% à 45%. Bon, il ne change pas trop, mais il y a moins de gens qui se marient aussi, donc ces statistiques sont relatives. Et puis dans la tranche d'âge, il est quand même à souligner que c'est les 20 à 29 ans qui divorcent le plus. Autrement dit, quand le maire ou à la mairie, il y a une célébration de mariage, il y a une chance sur 2 chez les jeunes que ça aboutisse à un divorce. Et même j'ai lu, en venant justement un jour en Martinique, j'ai lu 2 statistiques terribles. Des Mexicains qui se marient et qui, pour prévenir le divorce, font un contrat déjà de divorce. Et une deuxième statistique qui m'a bouleversé, j'étais dans l'avion quand je lisais Le Monde, je pense, ou Le Figaro, peu importe, et qui disait que le taux le plus élevé, le taux de la croissance la plus élevée de divorce, vous savez dans quelle tranche d'âge elle se fait aujourd'hui? 3e âge. J'ai assez vécu, tu as assez vécu, j'ai mon métier, tu as ton métier, j'ai ma retraite, tu as ta retraite, on se sépare, les enfants ont grandi.
Quelle catastrophe, n'est-ce pas? Et on va voir que ce n'est pas vraiment le plan de Dieu. Le nombre de divorces en France, c'est à peu près de 130 000 divorces par an sur les 30 dernières années. Parfois c'est plus, parfois 150 000, des fois des années c'est 110 000. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'il y a 260 000 personnes, parce qu'un divorce c'est 2 personnes en principe, sans parler des gens pacsés ou des gens qui vivent en concubinage et qui se séparent avec parfois les mêmes souffrances. Et ça ne compte pas les enfants. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers, des centaines de milliers d'enfants qui chaque année souffrent du divorce de leurs parents. Les causes de divorce suivant les sources qu'on peut trouver sur Internet sont diverses. Mais les motifs les plus avancés sont l'infidélité, qui arrive largement en tête. 30% des divorces sont pour cause aussi directement ou indirectement une infidélité avouée ou cachée, ou suivie en statistique des violences conjugales et des comportements abusifs, addiction, jalousie. Addiction, ça peut être, soyons crus, mais la pornographie, qui est un désastre chez les jeunes et un désastre chez les couples, même mariés, et même parfois chrétiens. Et j'ai parfois eu l'occasion d'avoir des confessions dans mon bureau. En tant que pasteur, je peux vous dire que j'ai dû avoir une carapace un petit peu d'entendre des confessions de jeunes qui sont liés à la pornographie depuis l'âge jeune, parfois 8 ans, 10 ans, 12 ans. Les statistiques concernant les films vidéo pornographiques chez les jeunes sont catastrophiques. Dès un jeune âge, un jeune est exposé à la possibilité de regarder des vidéos pornographiques. Et c'est là où les parents doivent veiller particulièrement. Et chez les chrétiens notamment. Alors ce trio de tête est suivi des incompatibilités de couple, projets, avenir, éducation des enfants, des problèmes d'argent, de travail, et enfin de la belle famille. Alors il y a toutes sortes de raisons. Honnêtement, chaque couple est exposé à une certaine tension qui peut devenir un équilibre. Ma femme et moi, un soir, on s'est disputés dans le lit, gentiment, je m'entends, et on était jusqu'à 1h du matin, allongés, en train de dire, oui, mais tu fais comme ça avec les enfants, oui, mais toi, tu fais comme ça, moi, je fais comme ça, etc. Et on a compris qu'on avait besoin de résoudre ce problème, parce qu'on est issus de 2 familles différentes, deux façons d'avoir été éduqués différents, 2 façons de cultures différentes, et on a dû apprendre à s'unir, et par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait. Et on va en parler ce soir déjà, et vendredi prochain, et c'est glorieux. Mais en fait, quand un couple ne comprend pas le but de Dieu pour le mariage, le rôle de l'épouse, le rôle de l'époux, les finances, la communication, la sexualité, l'éducation des enfants, le culte familial, tous ces domaines peuvent devenir des sources de conflit dans un couple, et voire jusqu'à une séparation. Et c'est étonnant comment une porte entrouverte peut s'ouvrir et amener une tempête dans la famille. Et finalement, eh bien, si Jésus n'apaise pas la tempête, c'est catastrophique. Si Jésus n'embarque pas dans la barque qui est soumise à la tempête, n'est-ce pas, dans ces domaines-là, ou des incompréhensions, et parfois même de l'infidélité. J'ai eu des témoignages d'hommes infidèles qui ont été pardonnés par leurs épouses, merci Seigneur, qui ont retrouvé une vie de couple normale. Mais les tempêtes peuvent arriver. Et Jésus est celui qui peut apaiser les tempêtes. Mais avant que le vent souffle trop fort, il vaut mieux prévenir que guérir, bien-aimés, n'est-ce pas? On se comprend. Et notre société n'équipe pas toujours les familles par les films qui sont là, violents, sexuels, et les enfants exposés à la théorie du genre, maintenant à l'école maternelle. Vous vous rendez compte, en France, je ne suis pas ici, tu es un garçon, mais tu es sûr que tu es un garçon. Ça, c'est la voix du diable, n'est-ce pas? Il faut le dénoncer, clairement. Et donc, toutes ces tentations par le séducteur et par le péché de l'homme, parce qu'on a 3 ennemis, notre chair, que j'appelle souvent la chair stupide, si vous voulez retenir cette expression, parce qu'elle se manifeste, n'est-ce pas, malheureusement, trop souvent dans nos vies, le diable, qui est un usurpateur, un séducteur, un menteur, et évidemment les circonstances de la vie, le monde notamment, qui influence, n'est-ce pas? J'ai toujours dit que l'humanisme, c'est l'homme qui est la mesure du monde, tandis que la théologie, l'étude de Dieu, c'est Dieu qui est la mesure de toutes choses. Et on doit faire attention de ne pas être des humanistes qui se basent sur des philosophies d'hommes, mais sur la théologie, la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que les croyants devraient lire la Bible tous les jours, le plus possible, pour garder le cap de la connaissance de Dieu et de la vérité. Et amen.
et amen là-dessus, n'est-ce pas? Voilà. Alors évidemment, le divorce a toujours un impact sur les enfants. Des répercussions importantes sur les enfants. Alors suivant les sites, il y a plusieurs répercussions, mais de nombreux enfants vivent les conséquences de la séparation de leurs parents, ce qui peut affecter leur développement et leur bien-être. Les effets à long terme peuvent inclure des défis émotionnels, académiques et comportementaux, nécessitant souvent un soutien psychologique et éducatif supplémentaire. Et par observation, j'ai vu des enfants tomber dans toutes sortes de travers suite au divorce de leurs parents, instabilité émotionnelle, péché sexuel, désarroi, dépression. Donc, les parents sont responsables devant Dieu. Et lorsqu'on dit à l'église ou à la mairie que dans les bons ou mauvais jours, on va être fidèle, eh bien, quand on rompt cette alliance, on la rompt devant Dieu. Parce que qui a institué le mariage? C'est Dieu. Et donc, lorsqu'on pêche dans le mariage, c'est devant Dieu qu'on pêche. Qu'on soit chrétien ou non, hein, c'est devant Dieu qu'on pêche. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et il faut dire que la société est le reflet de la qualité de ce qui se passe ou non dans les foyers. La société est le reflet des familles. Et c'est ce que Dieu a institué. La famille est là pour stabiliser la société. Et quand on a des désarrois dans la société, des déséquilibres, des chaos, c'est très lié à la vie de famille. Et la délinquance aujourd'hui en est la preuve. La délinquance a beaucoup de sources, mais notamment le manque de présence des parents et de discipline chez les enfants par les parents. Alors, statistiques en France, le taux global du divorce doit atteindre 45%. Mais voyez-vous, la croissance, il était 30% en 85, 10% en 70, 5% en 1914. Alors, j'ai noté ça, je l'avais déjà dit il y a des années, mais quand même, le divorce a augmenté, flambé en 1970, et il y a une corrélation statistique, voire mathématique, forte avec la courbe d'accroissement de la diffusion des contraceptifs chimiques. Oh ben je peux tromper ma femme ou je peux tromper mon mari. Maintenant il y a la pilule du lendemain, ils ont ajouté ça maintenant. Et donc même les jeunes, quand on a quitté le Québec, mais c'était catastrophique, on a appris que 40% des jeunes entre 14 et 16 ans avaient déjà des relations sexuelles et 15% avaient des maladies MTS, transmises sexuellement. Mais c'est la société actuelle ça. C'est terrible, n'est-ce pas? Alors peut-être nous plus âgés, on a été protégés, mais quand même. Alors, un point de vue séculier sur la famille, donc ce n'est pas un point de vue biblique ou un point de vue d'église chrétien. Quelles sont les 6 caractéristiques courantes d'une famille solide selon une philosophie séculaire de la société? Aux États-Unis, il a été démontré que ces familles-là démontrent régulièrement qu'ils s'apprécient et qu'ils s'aiment. Parce que le divorce, c'est un manque d'amour quelque part. Manque d'amour, de pardon, c'est une rupture relationnelle, le divorce. Et ça fait partie des plus grands stresseurs de la vie. La séparation de notre chair, c'est le plus grand stresseur de la vie qui peut amener à la dépression. Et le deuxième, c'est le divorce. C'est une séparation relationnelle qui est toujours douloureuse. Quand je dis « Oh non, mes parents, maintenant je vais avoir plus de parents qu'avant, les gens discutent, c'est normal ». Non, non. Les ruptures relationnelles laissent toujours des traces et des blessures profondes dans l'âme qui souvent ont besoin d'être guéries. Alors, ces familles peuvent faire face à des situations critiques de façon positive parce qu'elles sont unies, elles planifient constamment de passer du temps ensemble, sont engagées les uns vers les autres, maintiennent une bonne communication entre eux. Chacune de ces familles a une orientation et consécration spirituelle marquée, ce qui confirme ce que la Bible enseigne depuis des milliers d'années, n'est-ce pas? Alors, je vais vous inviter à lire un premier passage qu'on va lire ensemble, Psaume 127. Et là, c'est intéressant, parce que dans l'original, il y a quelque chose à trouver dans le psaume 127. Je le lis, « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez du bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Alors on ne va pas développer tout le psaume ici, mais on voit que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. C'est intéressant ici, parce que Dieu a un plan comme un architecte pour bâtir
La maison de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est cette maison? Eh bien, ici, dans l'original, la maison, c'est la maison de chaque foyer. C'est aussi ceux qui habitent dans la maison, dans la famille élargie. Et puis, la maison d'Israël, c'est-à-dire la famille, la famille de Dieu sur terre, le peuple d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'équivalent du mot hébreu de l'Ancien Testament, dans le grec, koiné, du Nouveau Testament, il s'agit de la famille, l'Église, la maison de Dieu. Si l'Éternel bâtit l'Église, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, et si l'Éternel bâtit la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans le Nouveau Testament, il est à remarquer que les premières églises étaient des églises de famille. On se réunissait dans les maisons. Et donc, si l'Éternel bâtit la maison, l'église, la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Pourquoi l'église s'est tellement développée? Parce qu'ils se réunissaient en famille, ils se réunissaient dans les maisons assez grandes. Il n'y avait pas d'église. Il y avait la synagogue, mais on a vite jeté dehors les juifs, n'est-ce pas, qui se convertissaient. Mais c'était dans les maisons. Il y a une bénédiction particulière de bâtir son foyer sur la parole de Dieu. Et c'est ce que nous dit Jésus-Christ en Matthieu 7, versets 24 à 27. Alors on pourrait développer ce thème, n'est-ce pas, de la maison de Dieu dans les foyers. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti son foyer sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. En tant que j'étais étudiant en architecture, je faisais des plans pour un chrétien, un entrepreneur qui avait vraiment une entreprise florissante. Je faisais un catalogue de maisons à vendre, un peu un art, n'est-ce pas, pour susciter un intérêt pour ses clients. Et cet homme a prospéré matériellement avec sa femme. Et je dirais que quelque part, il est tombé dans le piège du matérialisme. Pourtant, c'était un couple donné au Seigneur, très fidèle. Et à un moment donné, peut-être avec l'abondance, alors Dieu n'est pas contre l'abondance, mais il faut savoir la gérer. Et ces enfants, sur les 2 enfants qu'ils avaient, il n'y en a qu'un qui s'est converti. Mais même si cette jeune fille était convertie, elle s'est mariée à un inconverti. Et je peux vous dire, ce qui brise mon cœur, c'est que la 3e génération ne lise pas la Bible, ne connaissent pas le Seigneur. Je l'ai observé de mes yeux. 3 générations. Une qui connaissait le Seigneur, une 2e génération pas tellement consacrée dans la désobéissance, et même inconvertie parfois, et la 3e génération, comme si Dieu était si loin et n'existait pas. Moi, j'ai le cœur pour que mes enfants transmettent le flambeau qu'on leur a transmis et qu'ils le transmettent à leurs enfants et ainsi de suite, de génération en génération. Amen. Alors, je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, on a beaucoup d'amour pour la Martinique, les Martiniquais surtout. Et on aime beaucoup partager ce que Dieu nous a montré, parce qu'on n'est pas parfait. Mais Dieu nous a tellement bénis. Et j'ose dire quelque chose, je pense que je l'ai pratiquement jamais dit en public, parce que ça peut vouloir dire, alors et moi, qui ai des difficultés peut-être avec mes enfants. Mais un jour, en lisant dans l'Ancien Testament, Dieu m'a donné la promesse ainsi, parce qu'il est écrit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quelle grâce! Je pense qu'on va louer le Seigneur toute l'éternité, ma femme et moi, d'avoir vu nos 6 enfants se convertir. Il y en a, l'aîné est ancien dans une église, le second toujours engagé dans l'église, le 3e est pasteur, écrivain, musicien. Notre frère Eric, je pense, a goûté à sa musique un petit peu. Et le 4e est parti, alors que c'est un très bon musicien, qui jouait de temps en temps à l'école biblique, l'Institut biblique de Nogent avec le fils d'Eric. C'est Johan ou Johan, voilà. Ils étaient très amis. Et il a quitté tout ça pour être en Afrique. Il n'a pas de piano là-bas. Pendant 3 mois, ils ont javelisé toute la nourriture. Ils avaient des diarrhées terribles. Ils ont 4 enfants. Ils persévèrent dans un endroit, 99% musulmans, un pays où il y a beaucoup de terrorisme. Et ils maintiennent le cap pour traduire la Bible pour un peuple qui n'est pas atteint de 60 000 personnes, pas un chrétien. Ils traduisent en audio la parole de Dieu. Le 5e aussi a fait un institut biblique. Et notre fille est sur le Logos. Donc on a 3 enfants à temps plein et on voit leurs fruits.
Et vous savez, notre fille a dit à sa maman, des fois les filles elles se confient plus en leur maman, vous avez remarqué? Elle a dit à sa maman, maintenant je suis une femme, hein. Papa et maman, non, je suis une femme. J'ai plus besoin de papa et maman, dans le sens, je suis plus la petite fille. Il était temps quand même, avec 30 ans. Mais nos enfants mûrissent, nous les élevons pour qu'un jour, ils s'envolent. Et que leur éducation chrétienne leur permet de vivre par la foi, propre à leur cœur, et basée sur la parole de Dieu. Alors, pour Pâques, nous avions une réunion. C'est très rare qu'on puisse se voir tous ensemble parce qu'ils ont été pas mal dispersés dans le monde. Mais on s'est réunis à Pâques tous ensemble, sauf notre fille qui était sur le logo. Et on a une belle fille qui aime beaucoup les médias. Elle nous a fait une petite vidéo. Je vous la passe. Ça dure 40 secondes, juste pour faire une transition avant d'aller dans l'enseignement. Ça vous va? Oui? Alors ça va vous détendre un petit peu. C'est bon? On va l'agrandir peut-être? Je sais pas si... Génération, nous louons le plus beau nom, pour la paix de l'Éternel, rejoins la chorale du ciel. Génération, nous louons le plus beau nom, pour la paix. Ça, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle se travaille aussi dans nos vies. Et combien de fois on a dû s'humilier, ma femme et moi, pour demander à Dieu la bénédiction sur nos enfants. Et nous-mêmes, on a appris à demander pardon à nos enfants pour les erreurs qu'on avait pu commettre. Et à leur apprendre aussi à demander pardon les uns envers les autres. Ma femme était très courageuse dans la journée quand moi j'étais parti de la maison. Le soir, elle était un peu fatiguée des fois avec la correction des enfants, mais ce qu'on investit chez les enfants, c'est éternel. Et c'est plus que toutes les richesses du monde. Amen. Alors, on va commencer l'enseignement, si je veux bien reprendre l'autre. Et si vous avez des questions, vous levez la main, un peu on a mentionné cela. Vous m'arrêterez quand c'est le temps, parce que je peux parler longtemps, et je ne suis pas sûr que je vais respecter l'horaire, donc vous me faites signe, hein, d'accord? Okay. Alors, la deuxième partie, on va voir la base théologique, biblique du plan de Dieu pour le mariage. Dieu a un plan. Je suis architecte de métier et c'est évident que si on veut construire quelque chose, il faut un plan. Moi, j'ai vu, à un moment donné, j'ai travaillé chez un expert qui faisait des expertises sur des bâtiments mal faits, avec des maçons qui avaient construit des murs de travers, des charpents de travers, ou des épaisseurs de dalles de béton qui devaient être 15 cm, qui étaient 2-3 cm pour gagner du béton. On voit de tout, n'est-ce pas? Mais il faut des plans, et puis il faut les outils pour mettre en œuvre le plan de Dieu. Et ce soir, c'est ce que nous allons essayer de faire. On va essayer d'aller le plus loin possible dans le temps des parties. Mais on va prendre le temps de donner une base, n'est-ce pas? Et noter cela. Éventuellement, vous pouvez avoir le PowerPoint. Je ne suis pas avare de garder les notes, mais c'est juste qu'il ne faut pas les distribuer parce qu'il y a des références de livres. Alors, justement, il y a une bibliographie que j'ai donnée ici. Plusieurs livres, plusieurs cours que j'ai suivis au Québec surtout. Et ma femme et moi, on a eu vraiment le privilège, après avoir prié au pied de notre lit, quand je vous ai expliqué qu'on s'est disputé, on s'est mis au pied de notre lit, ça nous est arrivé souvent, face à face, côte à côte, dire Seigneur, unis-nous, montre-nous comment élever les enfants. Et ça a commencé à urger avec 6 enfants, n'est-ce pas? On a rattrapé les erreurs et les enfants ont été élevés selon des principes qu'on a découverts, bibliques. Et je pense qu'ils ont grandi dans la joie. Et je dois dire que des enfants qui sont enseignés dans le Seigneur, ils sont joyeux. Et élever les enfants dans le Seigneur amène une profonde joie dans la famille. Alors, on va regarder tout d'abord donc ce que notre frère a mentionné, le plan de Dieu pour le mariage, la responsabilité de l'épouse, l'époux, la responsabilité des enfants, la bonne communication, le plan financier, le plan sexuel, l'éducation des enfants, l'adoration en famille, parce que tous ces domaines, incompris,
sont source de conflits et de tensions. Un couple va avoir un problème de communication et va devoir et se dispute et ne trouve pas de solution d'apaisement. Un autre, il trouve que sa femme n'est pas assez soumise. Une femme trouve que son mari n'est pas assez leader pour conduire le foyer, et ainsi de suite. La femme ou l'homme dépense peut-être plus qu'il ne gagne, etc. Le foyer. Et sur l'éducation des enfants, alors c'est tout un débat, n'est-ce pas? Parce qu'on a été élevé différemment, et chacun a une façon un peu de penser, mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Alors on va discuter de tout ça, et la première chose qu'on va voir, c'est le plan de Dieu pour le mariage. Genèse 2, versets 18 à 25. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, bien aimés. Genèse 2, versets 18 à 25. Alors, on lit Genèse 2, versets 18 à 25. On va pas... Alors, je vais être obligé de faire un survol, je m'excuse auprès de ceux qui auraient peut-être aimé aller toujours dans l'exégèse de tous les passages, mais vu le temps, je me suis donné comme objectif de donner un certain survol de base biblique, d'accord? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc Adam était très intelligent pour donner le nom à tous les animaux. Hein. C'était une encyclopédie après. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Une côte pour qu'il soit côte à côte, on va dire, si vous permettez cette application un peu illustrée. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui ose de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Voilà. Alors il y a trois concepts ici qu'il faut retenir. C'est qu'en fait, dans l'Ancien Testament, avant la chute, on trouve ce concept, ce verset une fois, dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et trois fois après la chute en Matthieu, Marc et Éphésiens. Donc trois principes clés ici, concernant le mariage: quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Et on va dire déjà que dans notre société, beaucoup, et même la tentation parfois de chrétiens, c'est devenir une seule chair avant de quitter et s'attacher. Et donc on met les charrues avant les bœufs, et c'est pour ça qu'après, il y a parfois des problèmes dans le couple, on va y revenir. Donc qu'est-ce que c'est quitter? C'est faire de son couple la relation prioritaire de sa vie. Alors, moi, je suis très paternel. Je ne sais pas s'il y a des papas comme moi là, qui, vraiment, les enfants, c'est des joyaux. Hein. On les chérit, on les aime, on prend soin d'eux, on prie à genoux, on peut même agoniser, mais on joue le rôle de père. Et d'ailleurs, je dis déjà que dans la Bible, c'est le père qui est responsable de l'éducation des enfants. Lisez les 31 chapitres des Proverbes, vous allez voir que Dieu tient responsable le père de l'éducation des enfants, même si la mère a une grande responsabilité déléguée. Mais c'est le père qui est responsable. Et donc, moi, en tant que père, j'ai opté pour une solution pour éviter un peu mes sentiments paternels trop forts. Quand mes enfants se sont mariés, je rongeais le faire, comme on dit, ne pas les appeler. Alors, comment ça va? Où es-tu maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tout se passe bien? Votre voyage de noces? Et je me tais. Et j'attends qu'ils appellent. Mais je peux vous dire que j'attends fort. Parce que j'ai décidé que mes chéris de fils, notamment, qui sont mariés, leur priorité nouvelle, c'était plus papa et maman. C'était leur conjointe. Et donc, j'ai voulu montrer ainsi que c'est et respecter maintenant que la priorité de mes fils lorsqu'ils se marient, ce n'est plus papa et maman, même si on s'aime. Et quand les enfants arrivent à la maison, devant leurs épouses, ils nous serrent dans les bras, papa, maman, je vous aime. Des fois, je me dis, peut-être la compagne va être un peu jalouse, mais bon, ils sont assez affectueux dans notre famille, donc ça passe bien. Mais voyez, nous laissons notre fils, petit à petit, bâtir cette priorité dans sa vie
qui est son épouse. Et nous faisons tout notre possible pour montrer cela même à l'épouse. Parce qu'en fait, nous voulons démontrer à nos belles-filles que nous respectons l'attachement de notre fils maintenant comme priorité envers elle. S'attacher implique l'engagement total et fidèle de deux personnes l'une envers l'autre. C'est ça qui manque aujourd'hui. On s'attache. Et avant, normalement, dans les fiançailles, on s'attache déjà en esprit, pas physiquement. Bon, il peut y avoir des gestes d'affection, mais c'est surtout les personnes, les personnalités qui s'attachent l'une à l'autre. Et toute cette période des fiançailles est là pour amener un mariage et à un accomplissement du mariage, devenir une seule chair, qui est l'engagement total et le partage total d'une personne tout entière avec une autre jusqu'à la mort. Parce que c'est une intimité sexuelle qui amène une intimité de corps, d'âme et d'esprit. Mais c'est l'aboutissement d'un cheminement de personnalités qui s'aiment et qui apprennent à se connaître. Après, c'est vrai que dans la Bible, connaître sa femme, quand l'homme connaît sa femme, c'est non seulement connaître l'épouse en tant que personne, mais aussi, évidemment, connaître par l'intimité de la relation sexuelle. Mais dans notre société aujourd'hui, il faut dire que beaucoup d'enfants quittent et ils deviennent une seule chair, ils n'ont pas pris le temps de s'attacher. Et combien de jeunes aujourd'hui vivent en concubinage, ont des chagrins sentimentaux à ne plus compter parce qu'ils n'ont pas la base d'une fidélité conjugale. Et quand il y a des dérapages ici chez les jeunes dans les foyers chrétiens, il y a des cicatrices après, on en parlera en temps voulu. Alors, je me suis permis d'ajouter cette diapo. En tant que couple, on doit garder les bonnes priorités relationnelles. Alors vous allez peut-être ne pas être d'accord. J'ai même discuté avec mon épouse, on a eu une petite remarque ensemble, et vous allez voir pourquoi. Comment bâtir avec solidité et un fondement élargi un foyer? C'est Dieu la priorité. Mais la deuxième priorité, c'est le conjoint. J'aime Dieu, mais après, j'aime mon épouse, mon époux en deuxième, ou en premier sur terre. Ensuite, les enfants. Les enfants ne viennent pas séparer papa et maman. Les enfants s'ajoutent. Les enfants sont là, ils tendent les mains. Les parents sont là, ils tendent les mains aux enfants. Bienvenue dans notre couple, dans notre famille, mais pas dans notre couple dans le sens nous séparer papa et maman. Vous vous ajoutez, mais vous n'êtes pas en train de créer un conflit entre papa et maman. Vous êtes des pièces reportées en quelque sorte. Parce que ma priorité, c'est d'aimer mon épouse. Et l'épouse, ma priorité, c'est d'aimer mon époux. Même si on aime les enfants, c'est évident. Donc, troisième priorité, les enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de laxisme, d'absence, ou voire de légalisme, ou voire de maltraitance dans l'éducation des enfants, parce que les parents ne savent pas s'aimer et ils ne savent pas aimer leurs enfants. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de délinquance et beaucoup de chaos dans notre société. Alors après, on a discuté avec mon épouse, j'ai changé les priorités pour rien me cacher. Moi, j'avais mis amis et parenté. Et puis, bon, on a mis église, parce que c'est vrai, on aime les frères et sœurs. Mais attendez, les frères et sœurs ne doivent pas passer par-dessus la priorité qui est une relation avec Dieu. Les vraies relations fraternelles, elles se font lorsqu'on a une vraie relation avec Dieu. Parce que la relation charnelle, sentimentale, sans spiritualité, n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la vraie koinonia. Et dans le grec, koinonia, la communion. Et s'aimer les uns les autres, l'expression biblique, s'aimer les uns les autres, qu'on le trouve, je ne sais plus combien de fois dans le Nouveau Testament, c'est lié à 1 Corinthiens 13, un vrai amour de Dieu, avant tout. Alors des fois, l'Église, dans les activités, prend le dessus sur les enfants, sur le conjoint. Et c'est là où des alarmes rouges devraient s'allumer. Parce que ma priorité, c'est Dieu, et quand je ne suis pas en communion avec Dieu, souvent, je perds la communion que je devrais avoir avec mon conjoint, et même avec mes enfants. Et c'est là où il y a des dérapages. Ma priorité, c'est avec Dieu, et une des alarmes rouges que Dieu permet, si je commence à m'irriter envers mon épouse, ou l'épouse envers le conjoint, c'est peut-être parce que ma communion avec Dieu n'est pas ce qu'elle faut. Moi, j'ai remarqué que quand je perds, ou je ne suis pas totalement comme je devrais être en communion avec Dieu, bien, le problème, ce n'est pas ma femme, c'est moi. C'est toujours moi. Parce que je ne suis pas en communion avec Dieu pour aimer d'un amour inconditionnel. Alors, attention aux priorités, là. Parce que des fois, nos amis, la parenté, passe avant nos enfants, ou les activités, le sport du monsieur, ou je ne sais pas ce que pourrait faire l'épouse. Mais quelque part, il faut respecter ces priorités. Parce que
Même l'Église, elle est appelée dans le grand mandat à évangéliser, mais quand on met tellement l'Église, alors je dis bien que Dieu aime l'Église, je bâtirai mon Église, on est des enfants de Dieu, on aime son Église, c'est notre famille, on est d'accord. Mais parfois on oublie d'avoir des amis pour les évangéliser, ou s'occuper des voisins. Et on fait tellement de choses qu'on oublie de gagner les âmes au Seigneur. Mais notre priorité en tant qu'Église, c'est l'évangélisation du monde. Parce que si mon voisin ne connaît pas le Seigneur, il va en enfer. Pour toujours, loin de Dieu. Moi, je viens de perdre une belle-mère. Mon père s'est remarié suite au décès de ma mère. Elle m'a rejeté quand mon père est décédé. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Mais j'ai prié tous les jours. C'est presque... Dieu m'a tellement poussé à aimer malgré son rejet, à l'aimer, à lui pardonner, à prier pour son salut. Elle est décédée ces jours-ci. Je n'étais pas à l'enterrement parce que j'étais loin. Mais Dieu doit nous pousser à aimer les gens qui nous entourent, même nos ennemis, à les aimer, pour les gagner au Seigneur. Donc, dans le rapport Église, amis, parenté, dans nos relations prioritaires, on doit avoir un équilibre. Il y a des temps où on peut être plus proche de l'Église, des temps plus proche d'amis pour les amener au Seigneur. Après, il ne faut pas entrer dans le monde. Mais la famille, c'est important. Vous avez compris? On doit avoir un équilibre dans ce domaine. Mais mon premier équilibre, c'est avec Dieu. Et quand Charles Stuhl, le missionnaire, disait « Je me lève à 5 heures le matin et je frappe sur le diable avant qu'il me frappe dessus ». Et c'est vrai que dans la journée, si on n'a pas prié, si on n'a pas lu sa Bible, le soir, on passe plus de temps à rectifier nos erreurs, à confesser nos péchés et nos éloignements. Alors qu'en fait, que si on commence la journée avec Dieu, ça fait toute une différence. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes comme moi, non? Ah bon. Parce que voilà ce qui se passe quand il n'y a pas les bonnes priorités. Un croyant qui n'a pas les bonnes priorités, qui mettrait les enfants en premier, les amis, et l'Église en 3e, puis le conjoint en 4e et Dieu en 5e, voyez-vous, la pyramide, elle est plus stable, elle s'effondre. Et il y a beaucoup de couples qui deviennent malheureux parce qu'ils ont écarté les priorités bibliques que Dieu veut leur donner. Dieu en premier, le conjoint en second, les enfants en 3e. Et le reste, à vous de voir avec le Seigneur. D'où le schéma que j'aime beaucoup, que j'enseigne à tous les gens qu'on a suivis avec ma femme accompagnée pour les mariages. Je refuse de marier des gens que je n'ai pas préparés au mariage. Je ne suis pas un professionnel du mariage, je suis un accompagnateur qui prépare au mieux les gens à vivre une vie de marié qui glorifie Dieu. Et je prends des mois, c'est le contrat. Mais s'ils ne veulent pas, ben je regrette, moi je ne marie pas les gens. Parce que j'ai appris des leçons dans ce domaine. Bon, c'est peut-être pas le temps d'en parler. Je m'étale un peu trop. L'homme et la femme sont d'autant plus en communion l'un avec l'autre, d'accord, en relation, qui sont en communion avec Dieu. Plus l'homme et la femme sont proches de Dieu, regardez bien ce schéma, plus ils vont être en communion avec Dieu. Vous êtes d'accord? Retenez ce triangle. Si vous retenez que ça ce soir, c'est peut-être l'essentiel. Plus je me rapproche de Dieu, plus je me rapproche de mon conjoint. Plus mon conjoint se rapproche de Dieu, plus nous sommes unis dans le Seigneur. Le problème des couples, des fois, c'est quand un a une vie spirituelle plus profonde, alors ça peut être passager, mais veillons à ce que, justement, l'homme doit prendre soin de son épouse pour qu'elle ait une vie spirituelle profonde, et je dirais aussi vice-versa. Mon épouse m'aide dans ma vie spirituelle, et je l'aide aussi, j'espère, quelque part. On lit la Bible tous les matins, 4 chapitres par jour, le matin. Quand il y a des matins on ne peut pas, et on lit la Bible, on commande. Bon, on est à la retraite, on a un peu plus de temps. Et on prie pour nos enfants, et on a toute une liste de gens pour qui on prie. Alors, on va voir la responsabilité de l'épouse. Le texte de base. Vous êtes prêts? Allez, on prend enfin l'écriture à nouveau. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Éphésiens, chapitre 5, excusez. Voilà, je vais le trouver. Alors, 22 à 24. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Alors, ça fait beaucoup, comme on dit au Québec, jaser cela, n'est-ce pas? Femme, tu dois te soumettre. Je suis le mari, il est écrit que tu dois te soumettre. Est-ce que c'est le mari qui doit exiger à la femme de se soumettre? Répondez-moi. Ben non. Il faut que la soumission soit volontaire. Genèse 2, verset 18 dit que Dieu a créé une femme pour aider le mari.
Donc le rôle de la femme, c'est d'être une aide envers son mari. C'est sa priorité, mais aussi de se soumettre en toutes choses avec respect. On trouve ça notamment, allez, on ne peut pas tout lire, mais 1 Pierre 3. Si vous tournez avec moi à 1 Pierre 3, et verset 1 à 6, bon, on va lire tout. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alors, la soumission, c'est lié au respect. Une femme est d'autant plus soumise qu'elle se soumet au Seigneur et qu'elle respecte le Seigneur et qu'elle respecte son mari. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits congrevés, ayant la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Alors, moi j'ai entendu un mari qui me dit « Oh, ma femme grimpe sur les rideaux ». Vous avez cette expression en Martinique? Grimper sur les rideaux? Ça veut dire la colère monte, l'irritation. C'est comme si la marmite bouille, n'est-ce pas? Et l'eau éclate. Là, c'est le siphon de la cocotte minute. Là. Alors, ça peut être le mari aussi. Hein. Mais non, la femme doit être paisible, doit amener la douceur dans le couple. Et donc, ces deux principes, c'est la soumission et venir une aide. Alors, un principe pour tous. Parce qu'il faut toujours lire les textes dans leur contexte. En Éphésiens 5, verset 21, pourquoi en verset 22, pourquoi Paul commente le rôle du mari et de la femme? Parce qu'il vient de dire à l'Église qu'elle doit être remplie du Saint-Esprit. Femme, sois soumise. Si tu n'es pas remplie du Saint-Esprit, mission impossible. Mari, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, aimer ta femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église, mission impossible. Et la soumission, en fait, est réciproque. Parce qu'au verset 21, il est écrit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, alors certains pensent qu'il va y avoir une certaine exaltation, peut-être, mais en tout cas, la Bible est très sobre. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, dans la joie du Seigneur. La plénitude du Saint-Esprit, ici, c'est l'exaltation dans les cantiques à louer le Seigneur. Et le deuxième aspect, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Dans un couple qui loue le Seigneur chaque jour pour ce que Dieu fait, pour ce qu'il est, mais ils sont dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors moi, la plénitude du Saint-Esprit, elle se voit dans les versets 19 à 21, les psaumes, les cantiques chantés avec joie, l'action de grâce pour ce que Dieu est et ce qu'il fait, et une soumission réciproque. Et dans ce contexte de foyer, mais la femme est appelée à se soumettre et le mari à aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc, même Christ, ce n'est pas un concept négatif. Souvent, c'est conçu comme un concept négatif. Moi, j'ai rencontré à Québec une femme qui m'a dit « Oh, mon mari voulait toujours que je me soumette, j'ai divorcé. » Sauf qu'à Québec, 75% des gens qui divorcent redivorcent. Il faut réfléchir. Parce que le problème, il faut le régler. Des gens divorcés qui se remarient, redivorcent. Enfin, j'avais entendu cette statistique. Parce qu'on amène dans son nouveau mariage les problèmes qu'on n'a pas résolus dans le premier, souvent. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Il y a un grand nombre de gens, malheureusement, divorcés qui se remarient, qui divorcent à nouveau, ou qui ne s'entendent pas. Ou... En tout cas, c'est la réalité. 1 Corinthiens 11.3 dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Mais vous dites, mais moi, la soumission, non, je ne l'accepte pas. En tant que femme ou même en tant qu'homme, ah mais oui, mais Christ a donné l'exemple. Et regardez bien, si Christ a donné l'exemple de la soumission, c'est qu'il était prêt à jouer ce rôle de fils. Mais est-ce que le fils n'est-il pas égal au Père? On croit à la Trinité, n'est-ce pas? À Ducos, vous croyez à la Trinité, et pour ceux qui sont croyants au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ils sont égaux, Père et Fils. Et pourtant, le Fils joue le rôle, Dieu le Fils joue le rôle de soumission envers Dieu le Père. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, soulignez ça, surlignez dans votre Nouveau Testament, toutes les fois où Jésus dit qu'il dépend de Dieu le Père. Je ne fais ma nourriture de faire la volonté de Dieu le Père. Je ne fais que ce qu'il m'a dit de dire. C'est lui qui m'a envoyé. Je ne fais que ce qu'il m'a dit de faire. Mais, enfin, je le dis dans mes mots, c'est incroyable. Et si Jésus-Christ a appris
par les choses qu'il a souffert, l'obéissance envers Dieu le Père pour devenir l'auteur d'un salut éternel. Est-ce que nous, croyants, on ne doit pas apprendre à se soumettre à Dieu d'abord, et dans un contexte d'église à se soumettre aux anciens, aux autres, les uns les autres, soumettez-vous les uns les autres, et dans le contexte du foyer, une épouse qui se soumet au mari. Et ce n'est pas un concept négatif. Alors, souvent je prends cet exemple, malheureusement, ah, vous avez un parapluie, quelqu'un? Ah oui, j'ai vu un parapluie ici. Quelqu'un veut me le passer? Eric, merci. Voilà. Ah, je suis content d'avoir un parapluie. Enfin, il ne pleut pas, hein? Voilà. Voilà. Imaginez que je sois une épouse soumise. Hein? Je suis un mari, imaginez. Dieu me met sous le parapluie de l'autorité de mon mari. Et sous le parapluie de l'autorité de mon mari, je suis protégé. Si le mari joue vraiment son rôle, il n'y a pas de trou dans le parapluie. Je suis vraiment protégé. Mais si je suis insoumise avec mon mari qui a l'autorité et je me mets en dehors de l'autorité de mon mari, ben là, je ne suis plus protégé par Dieu. Et il peut y avoir séduction, il peut y avoir adultère, il peut y avoir bien des choses qui arrivent, il peut y avoir rébellion au sein du foyer qui se communique, la rébellion des parents d'une manière ou d'une autre aux enfants, et ainsi de suite. Donc pensez à ça. Merci pour le parapluie, je peux qu'il l'amener. Mais voilà, l'épouse, sous le parapluie de l'autorité de son mari, s'il joue son rôle, elle est protégée. Donc une femme qui est en dehors de l'autorité de son mari, elle n'est plus protégée. Elle est soumise et gardée selon le plan divin. Ça parle beaucoup, ça, non? Merci, cher Élie. Voilà. Alors, la femme, elle est vouée à être une aide envers son mari. Je remercie mon épouse qui m'aime et qui est douce, qui est toujours en train de me faire du bien. Des fois, je suis ému d'en parler parce que son amour est tellement profond. Et fait du bien à nos enfants, mais fait du bien tous les jours. Positive, joyeuse, femme de prière. J'apprends tellement et je m'humilie devant elle. Je lui demande pardon quand je ne joue pas le rôle que je dois jouer. Parce que c'est une femme de Dieu. Alors, il y a le rôle de l'époux. Alors maintenant, les épouses disent « Ah ouais, mais les époux ils doivent entendre aussi des vérités. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui doivent entendre certaines vérités. » 22-23 dit, en Éphésiens, on reprend Éphésiens, il dit ceci, alors 22 femmes, etc., car le mari est le chef de la femme, donc c'est clair, il est la tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et l'Église doit se soumettre à Christ, qui est son corps, dont il est le sauveur, dont il prend soin. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même par elle. Je vais vous raconter une anecdote qui me traverse l'esprit. Écoutez, il faut un peu se détendre. Nous sommes allés dans un camp où j'étais invité comme orateur au Québec. Ça s'appelait Patmos. Et il y avait énormément de mouches. C'était terrible. Et nous, on nous avait mis dans une petite caravane en dehors, proche de la forêt, un peu en dehors du lac. Mais il y avait quand même pas mal de mouches. Et j'étais avec mon épouse, et puis je venais d'entendre, en lisant le journal au Québec, qu'il y avait un ours qui était sorti de la forêt et qui était allé dans une colonie de vacances, c'était un peu comme nous, colonie de vacances, il y avait plein d'enfants, pour tuer et partir dans la forêt pour manger sa proie. Et tout d'un coup, au milieu de la nuit, j'entends toutes sortes de bruits, mon imagination galope, je dis, ça y est, c'est l'ours qui s'approche. Et il dit, ben là, tu dois te sacrifier, Michel. Tu dois te mettre devant la porte. C'est l'ours arrive, tu vas protéger ta femme et tes 2 petits-enfants. J'étais prêt à me sacrifier pour ma femme. Et le lendemain matin, j'ai appris que les grenouilles du lac croissaient toute la nuit et j'avais confondu les bruits de la forêt avec les grenouilles du lac. Vous voyez, on peut se moquer de moi parfois. Hein. Mais j'étais courageux, enfin, dans mon esprit. Est-ce que je l'aurais fait? Je pense. Mais une façon d'aimer sa femme, c'est de mourir à soi-même. Vous avez remarqué? Être prêt à mourir pour sa femme, c'est une chose, comme Christ était prêt à mourir. Mais Jésus, il a mouru. Il a mouru. Il faut faire. Il est mort à lui-même pour suivre et être dépendant complètement de Dieu, le Père. Vous vous rendez compte de cela? C'est l'exemple parfait. Et Jésus est un chef, c'est un leader. Mais le mari, c'est un chef, leader, un leader serviteur. Et on a envie de suivre quelqu'un qui sert. Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu pour servir.
Et c'est l'exemple parfait de leader-serviteur. Jésus a été très ferme, il a été plein d'autorité de la part de Dieu le Père, mais il était en train toujours de servir, humblement. Quand il a nettoyé les pieds de ses disciples en Jean 13, les 12 premiers chapitres de Jean, c'est le ministère plus ou moins public avec ses disciples, mais après, c'est le ministère privé jusqu'à la crucifixion. Et là, il leur apprend qu'il faut servir avec humilité, et lui-même joue le rôle de l'esclave le plus vil qu'il y a dans la maison, qui lave les pieds. Et Pierre se révolte, parce qu'il n'était pas assez humble pour se faire soigner ou nettoyer, purifier par son Sauveur. Et là, il nous a donné un exemple. La Bible dit qu'il a mis son comble à son amour, l'exemple d'humilité. Et quand on s'abaisse devant Dieu, on devient serviteur de son épouse. Il n'y a plus de place à l'égoïsme, à l'orgueil. Enfin, bien sûr, notre nature, hein. Comme je dis toujours, vous savez, on baptise les gens, on dit le vieil homme, il est plongé dans l'eau. Hein. Et vous savez ce qu'a dit Calvin? Le coquin, il sait nager. Et souvent, le vieil homme à nous revient, il veut ses droits d'orgueil, ses priorités, sa justice, ses droits, son égoïsme. Mais ça, c'est la chair. Elle a été crucifiée avec Christ. Et le mari doit aimer. Le grand modèle de leader-serviteur, c'est Jésus. Et il s'est humilié. Jésus, en Philippiens 2, je ne sais pas vous, il y a 7 étapes d'humiliation. Étudiez ce passage où Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance envers Dieu le Père. Il s'est dépouillé de la gloire éternelle. Et là, quand vous lisez ça, vous êtes brisé de voir toutes les étapes d'humiliation de Jésus jusqu'à la crucifixion. En Matthieu, Jésus dit qu'il est venu servir et donner sa vie par amour. Et en Jean 13, il apprend à ses disciples qu'il faut servir avec humilité et amour. Bon, je ne peux pas aller trop dans les textes, malheureusement. Et puis aimer, c'est aimer sa femme comme soi-même. Versets 28 à 33. 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et là, je dois dire, j'ai un exemple à vous donner. Un homme centralien qui était ingénieur dans une mine avait une grande responsabilité, une grande situation. Sa femme a eu la sclérose en plaques. J'espère que personne n'a cette maladie ici. Petit à petit, s'est dégradée. Elle est restée à la maison, fauteuil roulant, il la nourrissait, tout ça. Il a tout abandonné pour servir sa femme. Et moi, je suis croyant. Lui, je ne sais pas exactement. Mais quand j'ai vu sa femme avec un tel devoir lié à l'amour qu'il portait à sa femme, de la servir, l'habiller, la nettoyer tous les jours, consacré totalement, alors que c'est un homme très brillant, une carrière brillante, d'abandonner tout ça pour prendre soin de sa femme, je dis là, chapeau, bravo. Voilà, aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et Christ a tout donné, il sert l'Église. Hein. Il est un avocat auprès du Père, il prie pour nous tous les jours. Vous savez que vous avez un défenseur au ciel. Jésus continue son ministère d'intercesseur, même sur la terre au travers de l'Esprit Saint, le Paraclète. Mais Jésus intercède auprès de Dieu le Père contre l'accusateur, pour qu'on soit purifié, conduit. Son amour est parfait, il est éternel. Et le mari doit avoir cet amour, de ne pas tomber les bras, de dire je décide de t'aimer. Et l'amour véritable, inconditionnel, c'est une décision volontaire. C'est pas je t'aime si j'en ai le sentiment. Je t'aime en fonction de ce que tu m'apportes ou tu me donnes. Le véritable amour, c'est d'aimer la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Amen. La responsabilité des enfants. J'ai ajouté cela parce que je pense que les parents parfois ne savent pas trop, alors on parlera de l'éducation des enfants à un autre moment, mais parfois les parents ne savent pas ce qu'ils devraient attendre des enfants. Alors, l'éducation des enfants, c'est une autre étude, on ne peut pas le faire ce soir. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre des enfants? Il y a 2 mots-clés, c'est obéir et honorer. Les enfants sont appelés par Dieu à obéir et à honorer les parents, à se soumettre aux parents et à honorer les parents. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Moi, j'ai remarqué que les enfants élevés avec un cadre qui sont obéissants sont joyeux. C'est beau de voir des enfants joyeux. Ah, vraiment, ça fait plaisir de voir la joie dans une famille des enfants qui prennent plaisir, etc., qui ont de beaux sourires, des yeux brillants, de plaisir de vivre. Et voilà, c'est obéir et honorer. Alors, ces 2 principes, et puis en Colossiens, il est écrit, dans Colossiens 3, 20,
Voilà, il faut que je tourne la page. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Alors, quand on élève les enfants, on leur dit il faut obéir à tes parents. Ouais, mais mes parents, ils ne me comprennent pas. Ils sont d'une autre génération, là. Ils ne comprennent pas. Ils sont déplacés maintenant. Et ils ne me comprennent pas. Mais quand ça arrive là, quelqu'un a dit, je vous le dis maintenant, quelqu'un a dit, le succès de l'éducation chrétienne dans un foyer chrétien, c'est le degré de confiance que fait un adolescent de 14 ans, écoutez-moi bien, envers son père. Réfléchissez à cela comme action. Obéir, honorer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, littéralement, obéir à ses parents, c'est se mettre, entendre en dessous. Donc, se mettre en dessous de l'autorité. Écouter attentivement, se mettre sous les paroles et l'autorité des parents. Et j'ai dû faire, quand je parle de la correction des parents envers les enfants, j'ai dû faire une étude pour montrer que Dieu châtie les enfants de Dieu et que nous avons, nous, en tant que parents, une délégation d'autorité envers les enfants. Parce que ça peut être mal compris, la délégation de l'autorité que Dieu nous donne en tant que parents, parce que Dieu nous donne une autorité qui doit être vraie, spirituelle et pas déséquilibrée. Parce qu'il y a des parents qui sont abusifs. Comment un enfant peut obéir à son père ou à sa mère qui abuse dans ses ordres, dans ses commandements, qui demande des choses impossibles aux enfants ou qui change constamment d'avis. Un jour, il est puni pour une chose et un autre jour, il fait une chose beaucoup plus grave, il n'est pas puni. Il y a le laxisme, il y a beaucoup d'enfants qui se rebellent contre leurs parents parce que les parents ne savent pas élever leurs enfants et manquent d'amour. Voilà. Mais l'enfant doit se soumettre. Et selon le Seigneur, obéir à ses parents, c'est obéir au Seigneur. Un de nos enfants, David, pour ne pas le mentionner, quand on a quitté le Québec, ils étaient dans une école chrétienne de 450 élèves, etc. On avait une belle église magnifique. Et puis Dieu nous a appelés en France. Et il nous a dit, papa et maman, je me soumets au Seigneur au travers de vous, je me soumets à vous, mais qu'est-ce que c'est dur de quitter le Québec. Il avait des amis, etc. Mais, vous voyez, il a fait un transfert d'obéissance envers ses parents, comme s'il obéissait à Dieu. Obéir en toutes choses en accord avec la volonté de Dieu. Bien sûr que si les parents demandent des choses qui ne sont pas en accord avec ce livre, ben les enfants ne sont pas obligés de s'y soumettre. C'est pareil pour une épouse, c'est pareil pour un mari. Car cela est juste, droit et correct, c'est ce que dit la Bible ici. Alors, une façon d'honorer son père et sa mère, c'est de les évaluer avec haute estime, se tenir dans le plus grand respect. Mon fils, j'ai été choyé, mon fils Philippe a écrit un livre, ce que j'ai appris du père en devenant père. Je ne sais pas si vous avez ce livre maintenant ici. Il a fait plein d'anecdotes là-dessus. Et dans sa préface, il m'a honoré en disant qu'il a vu un père généreux, bienfaisant envers lui. Vous savez ça? Ça vaut tout l'or du monde. Hein. Cet écrit-là, je l'ai vraiment dans ma tête. Être honoré, évalué à haute estime. Même si ça fait longtemps qu'il a quitté la maison. Terme de révérence et d'honneur utilisé envers Dieu, Père et Jésus-Christ, envers le Père en regard de Jésus et envers tout le monde, incluant les autorités. Honorer les autorités. Donc vous voyez, c'est un terme très fort qui est lié à l'autorité. Et puis il y a l'autre terme donc qui cherche... Ah oui, conseil à retenir. Donc obéir, je pense qu'on comprend, et en toute chose, dans la volonté de Dieu, et honorer. Alors des conseils à retenir pour les enfants que les parents peut-être doivent comprendre. Cherche à améliorer les relations avec tes parents. Quand il y a un conflit, au lieu de râler, parce que nous, les parents, on râle aussi, on boude, on murmure, etc. La nature humaine n'a pas changé, n'est-ce pas, de génération en génération. Il n'y a aucun enfant qui naît qui dit Alléluia. Hein. Il faut qu'il se convertisse. Et nous, c'est pareil, on a dû se convertir. Cherche à améliorer les relations avec tes parents. Ça, c'est positif. Cherche à la paix plutôt que les conflits. Sache que ta relation avec tes parents reflète ta relation avec Dieu. Notre relation entre nous dans l'Église reflète beaucoup ce qu'on vit avec Dieu. Demande pardon à tes parents. Cherche à coopérer avec eux. Dis à tes parents que tu les aimes. Remercie-les pour tout ce qu'ils font pour toi. Apprendre à être reconnaissant. Évite d'élever ta voix contre eux. Laisse à Dieu le soin de changer leurs pensées, sachant que c'est son travail pour le tien. Son travail pas le tien. Sois super obéissant, tes parents seront stupéfaits. Et c'est vrai que quand un enfant est obéissant, qu'est-ce que c'est facile à les élever, n'est-ce pas? Mais ça s'apprend. De bien faire et l'enfant d'obéir. Parce que tout cela, autant si le rôle des parents est bien fait et l'enfant comprend son rôle, tout cela établit une relation de confiance. De confiance. De confiance. Une bonne communication, on va aller là-dedans.
C'est bon, frère, je continue. Vous êtes prêt à continuer un petit peu? Jusqu'à 30? Vous me donnez jusqu'à 30, vraiment? Vous êtes sûr, là? Vous n'allez pas m'en vouloir après? Bon. Que ceux qui veulent rester restent, que ceux qui veulent partir restent quand même. Une bonne communication, ça se trouve en Éphésiens 4, versets 20 à 32. Et là, je vous invite à lire dans vos Bibles. Vous savez, dans les épîtres de Paul, il y a toujours une partie doctrinale et puis il y a une partie pratique, n'est-ce pas? Ça va? Éphésiens 4, versets 20 à 32. On va lire ce passage parce qu'il est clair qu'il favorise la communication dans le couple. On parle du couple ici. Et à Amos 3.3, vous connaissez comment deux hommes pourraient-ils marcher ensemble sans en être convenus. Vous connaissez ce passage, Amos 3.3? Comment deux hommes pourraient-ils marcher ensemble sans en être convenus? Alors, Éphésiens 4 dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, c'est-à-dire ne plus vivre par la chair, mais par l'esprit. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Le couple doit renouveler son intelligence spirituelle et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et on peut ajouter évidemment les deux premiers versets du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Juste vous dire que quand je demande à Dieu de me donner l'amour pour ma femme, il m'exauce toujours. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu que j'aime ma femme. Et si je vois qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui empêche ces fleuves d'eau vive d'aimer ma femme, eh je confesse à Dieu et je lui demande de me remplir d'amour. Il le fait. C'est les chutes du Niagara. Et d'ailleurs, on s'est mariés à un autre honeymoon, c'était aux chutes du Niagara. C'est pour ça que je peux en parler. Voilà. Alors ici, on a plein de principes d'une bonne communication et on va essayer d'arrêter pour laisser un petit peu de questions, si possible. Ça vous va? On ne pourra pas voir l'entente financière, mais bon, le mieux, c'est de ne pas aller trop vite, sinon on se perd et on dérape dans les virages. Vous avez remarqué, moi j'ai remarqué, depuis que je conduis ici, il y a des Martiniquais qui conduisent vite. Hein. Je croyais qu'avec les Parisiens qui conduisaient vite, et parfois bien, parfois mal, mais j'ai remarqué que parfois ici, il faut s'accrocher. Hein. Oui? Ce n'est pas une accusation, c'est une constatation. 4 principes à retenir pour aimer son époux, son épouse dans une bonne communication. L'honnêteté, le contrôle de soi, l'esprit charitable, l'écoute. On y va? L'honnêteté, c'est de dire vraiment ce qu'on pense. Il y a des gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils boudent, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Ça vous est jamais arrivé? Vous avez peut-être à la maison un conjoint bouddhiste, je les appelle, moi, ceux qui boudent. On est chrétiens, on n'est pas des bouddhistes, des gens qui boudent, qui murmurent. Il faut savoir partager, renoncer au mensonge, que chacun de vous parle sur la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Quelqu'un qui cesse de communiquer, moi personnellement, je trouve très difficile, pas particulièrement dans mon couple, mais dans l'église, quand quelqu'un a quelque chose qu'il ne le dit pas. Ah! Il vous fait comprendre, mais il ne vous le dit jamais. Pour moi, ce n'est pas de l'amour, ça. Quand on a quelque chose sur le cœur, ben soyons honnêtes pour dire la vérité, même si elle blesse. Mais il ne faut pas sacrifier la vérité sur l'autel de l'amour. Il faut dire la vérité et puis dire ce qu'on pense, avec amour, avec amour. Mais il faut dire la vérité. Mais ceux qui se taisent, on ne sait jamais. Il faut prendre un tire-bouchon parfois pour savoir. Et ça n'aide pas la communion fraternelle dans l'Église.
Jean 1, 7 à 10 dit, et là il y a tout un message, marchons dans la lumière comme il lui mène à la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur. Et sa parole n'est point en vous. Si vous êtes marié, vous êtes encore un pécheur. Hein? Et même si Dieu a placé quelqu'un à côté de vous pour votre sanctification, et vous devez l'accepter, il n'empêche pas moins que vous êtes un pécheur qui devait confesser ses péchés à Dieu et parfois au conjoint pour lui dire exactement qui vous êtes. Sur le plan de la sexualité, quand nous formons les gens en mariage, mais pas simplement la cérémonie, ça se règle en 2 réunions. C'est pas ça l'important d'un accompagnement au mariage. C'est savoir ce qu'est le mariage. On passe toutes ces choses-là avec les futurs mariés. Je leur dis, vous devez établir un climat de confiance, être transparent. Et un jour, quand vous allez étudier le sujet de la sexualité, dans le chapitre d'un livre qu'on a traduit avec ma femme, vous allez dire tout ce que vous avez vécu sur le plan sexuel. Waouh! Et puis vous allez dire aussi, là où vous vous sentez le plus faible, le plus faillible. Vous savez, il y a un endroit exactement, quand on touche là, ça nous affaiblit complètement. Parce qu'on a peut-être été blessé dans le passé, on a peut-être un complexe, un manque de confiance, ou une blessure qui pourrait se rouvrir. De dire ses faiblesses au conjoint, d'avouer et confesser ses péchés, ses tentations, de dire vraiment ce qu'on est. Parce que, vous savez, le mot hypocrite dans le grec, peu importe le mot grec, mais c'est l'idée de porter un masque comme les comédiens grecs faisaient pour jouer un rôle. L'hypocrisie, c'est de jouer un rôle, mais l'hypocrisie ne délivre jamais. L'hypocrisie enfonce les conflits, les problèmes. Il faut savoir parler avec amour et dire la vérité. Et l'honnêteté, c'est l'inverse. D'ailleurs, la Bible dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Ardemment. Et donc, c'est en toute sincérité. Un deuxième principe, c'est le contrôle de soi. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Et plusieurs fois, j'ai demandé pardon à ma femme pour une parole, et j'ai vraiment regretté. Et j'aimerais vous dire, je l'ai dit une fois dans une conférence, ma maman est décédée, j'avais 19 ans, et je me souviens, enfant, de lui avoir dit une parole. Après, je me suis converti après son décès, et j'ai toujours pensé, qu'est-ce qui t'a pris de dire un mot comme ça à ta maman? Et j'avais tellement le remords de n'avoir pas pu lui confesser cette erreur, une fois devenu chrétien. C'est m'est revenu dans ma conscience. On va être jugé par toute parole qu'on dit, hein, et notamment son conjoint. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Oh ben tu es mon conjoint, tu dois me supporter, je te dis tout ce que j'ai envie de te dire. Non, non. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Et en Jacques 3, vous savez que la Bible compare la langue à un petit gouvernail qui dirige à la flamme de la géhenne. La flamme de la géhenne. Hitler, dans son livre Le Mein Kampf, a écrit cela en prison. Il a enflammé tellement chaque mot qu'il a fait tuer 6 millions de juifs et 60 millions de personnes. La langue a une puissance destructrice comme le feu. L'autre principe, c'est l'esprit charitable, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Excusez, je veux aller vite, mais vous voyez, on dérape quand on veut aller vite. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Ça veut dire quand on est charitable, on est bienfaisant, on ne cherche pas à critiquer. Quelqu'un a dit, quand on critique l'un, on a 3 doigts qui nous regardent, n'est-ce pas? Attention quand on fait ça, comme les paroles qui tuent ou l'esprit qui n'est pas charitable envers son conjoint, on est souvent en tort, 100%. Ou parce qu'on a tort de le dire, ou on a tort de ce qu'on dit, ou on a tort de la façon avec laquelle on le dit. Donc, être positif. Et moi, j'ai appris cela parce que dans mon enfance, on m'avait beaucoup enseigné la performance, le perfectionnisme, et on est négatif. Moi, je trouve qu'en France, en métropole, il y a beaucoup de négativisme. Ça me fait du bien de venir à Martinique, je trouve plus joyeux et positif. Mais c'est vrai, même les profs, ils regardent les notes, je ne sais pas, ils ne s'intéressent pas aux élèves comme ils devraient.
les aimer, l'esprit charitable, les encourager et dire une parole agréable à son conjoint. Mais vous vous rendez compte, vous levez de bon matin et vous dites « Chérie, je t'aime ». Et chérie, merci, tu m'as fait un bon petit déjeuner. Et c'est vrai, ma femme m'a fait des bons petits déjeuners. Chérie, tu es bonne cuisinière. Et c'est vrai. Chérie, tu fais des bons gâteaux. Oui, c'est vrai. Et je grossis d'ailleurs. Ah non, chérie, ça c'est bon. Voilà. On a toujours l'accusation pour l'autre, alors que c'est notre faute. Si je mange trop, c'est bien ma faute. L'écoute, ne pas interrompre. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire à la confusion. Combien de fois, moi j'ai l'esprit assez vif, quelqu'un parle et je lui donne la réponse avant qu'il m'ait posé la question. Et là, je suis vraiment bête. Je peux vous dire, ça m'est arrivé quelques fois où tout d'un coup, je réalise, mais je n'ai pas écouté la personne jusqu'à la fin. C'est pas ça qu'il veut me dire. Et là, si vous faites ça, de répondre ou de parler à quelqu'un sans l'avoir écouté totalement, je peux vous dire que là, on se sent vraiment stupide. Parce que l'écoute, c'est très précieux. Écouter quelqu'un, c'est l'aimer. Hein. Vous avez le droit d'écouter, de ne pas être d'accord. Des fois, les gens disent « Oui, mais tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'écoutes pas. » J'ai dit « Oui, je t'écoute, mais je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord. » On a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le devoir d'écouter. Et de s'assurer, si je comprends bien, c'est ça que tu me dis, ben écoute, je t'entends, je suis d'accord. Ben écoute, j'ai bien écouté, c'est ça que tu as dit, mais je ne suis pas d'accord. On a le droit de dire ça. Et donner toute notre attention, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et c'est vrai que la parole, les paroles peuvent être très blessantes. Très blessantes. Ma fille bien-aimée, Christina, pendant des mois, elle n'a pas pu téléphoner à son grand-père qu'elle aimait tellement, parce que ma belle-mère, qui m'a rejeté, lui faisait toujours des remarques négatives. Et cette personne a empêché ma fille d'aimer son grand-père comme elle voulait. Parce qu'elle était tellement blessée depuis son enfance qu'elle n'était pas capable, finalement, de parler à sa belle-mère, la deuxième femme de mon père. Vous voyez ? Les blessures, parfois, par les mots, sont terribles. Peuvent être terribles. C'est lié souvent à la méchanceté. On m'avait dit un quart d'heure, il y a 10 minutes pour des questions-réponses. Si vous voulez partir plus vite, vous ne faites aucune question. Si vous voulez rester 1 heure, vous posez des questions. Non, vous pouvez... On se donne 10 minutes, ça va, frère? C'est bon? Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou si je peux essayer d'y répondre, parce que je suis toujours à l'école du Seigneur concernant la famille. Voilà, donc si vous avez une question, je ne sais pas si vous vous sentez libre de poser une question. Voilà, vous la posez, vous n'osez pas, et maintenant il faut oser. Ou vous venez nous voir à la fin de cette séance, si vous voulez. Mais ah bon, moi je ne savais pas qu'en Martinique, il n'y avait pas de problème. C'est dur de parler en public, c'est vrai, mais parfois ça fait du bien, ou on a une question. Moi j'étais à l'école, chaque fois que je posais des questions, on me faisait taire. J'ai été vraiment malheureux à l'école, je ne sais pas vous, en tout cas moi, en métropole, j'ai trouvé que les profs, ils étaient terribles. Terriblement maladroit. Quand on est curieux, ben on n'a pas le droit de poser des questions pour comprendre. C'est terrible ça, non? Alors faites pas comme en métropole, si j'ose dire ainsi. Voilà. Pas de questions. Bon, alors je vais vous raconter une blague pour finir, pour que vous puissiez partir un peu avec la joie. Ça vous va? Oui? Elle est courte la blague. Vous pourrez la répéter, mais écoutez bien pour bien la répéter. Il y a une famille chrétienne, modèle, qui veut s'installer dans un quartier et qui achète une maison juste à côté d'une autre famille qui n'est pas chrétienne. Et la maman sermonne les enfants en disant, voilà, on va montrer qu'on est une famille chrétienne, la famille se réunit, on est une famille chrétienne, on est lumière du monde, sel de la terre, lumière du monde, on va témoigner de l'amour de Dieu, on va gagner nos voisins. Et les premiers jours, le petit garçon commence à se faire ami avec la petite voisine, la petite fille, à côté de sa maison. La famille à qui il faut rendre un bon témoignage. Et à un moment donné, le petit garçon se dispute à la petite fille avec un jouet et dit à la petite fille, « Tu es stupide !» Oh là, la maman entend ça. Puis elle a vu que la petite fille aussi était sur le perron, elle a entendu. Catastrophe, le témoignage, là, c'est terrible.
Elle appelle le petit garçon et dit, écoute, il va falloir que tu dises quelque chose maintenant à la petite fille. Il va falloir que tu t'excuses, que tu regrettes d'avoir dit ça. Et assure-toi bien que la maman soit là. Alors, un petit garçon, ok, entre 4 et 6 ans, je ne me souviens plus. Il frappe à la porte de la maison de la voisine qu'il faut gagner au Seigneur et dit, la petite fille répond, écoute, j'ai quelque chose à te dire d'important, mais il faut vraiment que ta maman soit là. Alors la maman arrive, elle est tout proche de l'enfant, et l'enfant regarde la petite fille et dit, je regrette que tu sois stupide. Prions, Seigneur, accompagne-nous dans la joie du Seigneur. Merci de ces rappels qu'on a donnés ce soir, qu'on puisse s'aimer dans nos couples et refléter cela dans la vie de l'Église. Merci pour l'invitation de ce soir. Sois béni Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te chérissons parce que tu nous aimes d'un amour infini, inconditionnel. Merci de nous aider à être de bons époux, de bonnes épouses, d'élever les enfants dans le Seigneur. Amen. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que un étudiant va venir prendre de la matière. Ça commence à 18h30. Donc 18h30, le spectacle commence. Là, ce sont mes expériences qui m'ont poussé vraiment à pouvoir... L'alliance que Dieu va faire avec Abraham. Ce qui est devenu de lui. Et donc on comprend que ce que le peuple demande au fond... Responsable du CRCDC qui a la difficile tâche maintenant de mettre en place le nouveau référentiel et d'aller aussi... Où il se trouvait lors de sa vocation, assez manifestement quand il est devenu chrétien. Tu restes là sans rien dire. En calmer, puissance. Ne réglez pas le problème du péché de l'homme. Ne rendez pas l'homme capable de vivre d'une manière libérée du péché. Le poteau de la croix et la chair clouée au bois, Jésus a donné sa vie à la croix. Les pensées fixées sur la croix et voir Jésus nous tendre ses bras. Un mois qui est bien inscrit dans notre calendrier de lutte contre le cancer. Hein. La puissance de la louange quand on réalise ce qui se produit, quand on élève Dieu, quand on élève son nom, quand on... Très heureux d'être là devant la caméra de Graphé TV. La foule qui est venue pour accueillir les skippers, pour voir le baptême. Salutations à tous de la part d'Éric Barré et bonne nave. Victoire du couloir 3. C'est bon, caméra prête, régie prête, on peut y aller. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le Graphé Club est disponible partout, smartphone, tablette, ordinateur, infoline, contact@graphtv.com ou au 05 96 61 89 40.